Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais non, ce titre n'est absolument pas du clickbait, et non, c'est pas moi qui suis obnubilé par Apple pour le coup, parce que osez me dire que la première chose qui vous vient à l'esprit en voyant cette Xiaomi Mi Pad 5, c'est pas « Oh mon dieu, c'est un iPad à 400 € qui fait tourner Android ». Et vous savez quoi? Dans cette équation, il y a du bon au final. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, on parle de la Xiaomi Mi Pad 5. Alors pour une fois, on va commencer par les spécifications techniques, histoire que si, comme moi, vous étiez passé à côté de cette tablette, vous ayez quand même en tête de quoi on parle. Je vous laisse mettre en pause pour le détail, mais disons-le tout de suite, pour entre 350 et 400 €, c'est dingue tout ce que cette Mi Pad 5 met sur la table. Cette tablette embarque une puce Snapdragon 860, une version légèrement boostée du 855 qui équipait les flagships de l'année 2019, les Galaxy S10, tout ça. On n'est donc pas sur ce qui se fait de mieux, mais toujours sur une puce extrêmement capable malgré tout. Les jeux tourne parfaitement, toute l'interface est fluide, c'est un plaisir, vraiment. C'est d'autant plus beau que même à ce tarif-là, Xiaomi ne s'est pas contenté d'une puce performante couplée à une tablette médiocre ou au design légèrement dépassé. Non, ici niveau design, bon, personne ne m'en voudra de dire que c'est inspiré de l'iPad, mais la bonne nouvelle, c'est que derrière l'inspiration, on retrouve aussi une belle exécution. La Mi Pad 5 est particulièrement équilibrée, l'aluminium de ses tranches inspire confiance, son dos est en plastique sans être cheap, c'est super fin, et vraiment quand tu prends cette tablette dans les mains, t'as une vraie sensation de densité et de qualité à laquelle je m'attendais pas vraiment à ce tarif-là, pour être honnête. Mais bon, regardez plutôt la tablette de face et admirez ce superbe écran de 11 pouces IPS 120 Hz, oui, à ce tarif-là, et au format 16/10. Niveau rendu, certes, on n'est pas sur de l'OLED, ça manque un petit peu de luminosité, mais il n'empêche que ça claque pour regarder des vidéos, notamment parce que le format 16/10, c'est moins pratique pour le web et la bureautique, mais pour consommer du contenu, c'est vraiment top. On a donc droit à une image nette, de belles couleurs et une large image, sublimée par la présence de 4 haut-parleurs plutôt bons, je dirais pas exceptionnels pour le coup, mais vraiment confortables pour les séries et vidéos YouTube, avec une belle spatialisation. Et bien sûr, c'est du Xiaomi, donc tout ce beau monde est animé par MIUI ou MIUI, je sais jamais, ici dans sa version 12.5 basée sur Android 11. Je sais, toujours pas d'Android 12, mais c'est pas si important que ça vu à quel point MIUI est une version profondément retravaillée d'Android. Ici par défaut, vous n'avez pas de tiroir d'application, tout est positionné sur le home screen. Vous retrouvez bien sûr la palette graphique de Xiaomi, grosso modo des couleurs acidulées et un graphisme le plus simple possible. Alors c'est un peu dommage, je trouve que le style de cette surcouche tranche un petit peu avec les applications de Google et du Play Store en général. Voilà, c'est pas parfaitement cohérent, mais bon, on peut aimer, en soi c'est pas si mal que ça. Le côté positif, c'est que si ça ne vous plaît pas, MIUI offre beaucoup d'options de personnalisation, et même quelques fonctions qui sont très appréciables sur une tablette, notamment des fenêtres flottantes, et un mode split screen bien géré. Plutôt pas mal. Et bien sûr, MIUI tourne parfaitement sur cette tablette grâce au combo 120 Hz plus Snapdragon 860, c'est très bien, le package est très intéressant au final. Bon, tout ça c'est merveilleux, mais si le matos et la surcouche c'était tout ce qui comptait sur une tablette, non seulement on pourrait en rester là, mais en plus les tablettes Android domineraient le marché. Mais bon, on sait tous que c'est pas vraiment le cas. Historiquement, toute la différence qu'il y a eu entre iPadOS et Android sur tablette, c'est que du côté d'Apple, on a tout de suite cherché à exploiter au mieux le potentiel de ce format d'appareil plus large que le smartphone, là où du côté de Google, même si je les aime bien, il faut l'avouer, ils ont utilisé la formule facile et rapide qui consiste à faire tourner des applications de smartphone en plus grand. Alors c'est plus exactement vrai aujourd'hui, notamment parce que des irréductibles comme Samsung ont continué à pousser le format tablette sur Android. Les applications de streaming se comportent très bien, on a droit à une vraie version de Chrome plutôt complète et adaptée. La suite Google Docs est franchement utilisable, paradoxalement Apple Music est très adapté au format tablette sur Android, et si vous voulez vous livrer au dessin ou prendre des notes à la main, Sketchbook a tout ce qu'il vous faut. Parce que oui, cette Mi Pad 5 est compatible avec le Mi Smart Pen de Xiaomi, j'ai pas pu mettre mes mains dessus, mais il vient s'aimanter sur la tranche de la tablette, comme sur l'iPad, bon je vais arrêter de le dire mais voilà, vous avez compris. Alors tout ça c'est très cool, mais qu'on se le dise, si c'est vraiment mieux que par le passé, on n'est toujours pas sur une formule qui va vous faire vous demander si vous pouvez remplacer votre ordinateur portable par votre tablette. Ici c'est vraiment pas ce qui est proposé, contrairement à ce qu'on peut avoir du côté de l'iPad. Le truc, c'est qu'on s'en fiche, et que ça n'empêche pas cette petite tablette d'être vraiment excellente. Encore une fois, il faut bien avoir en tête que contrairement à ce que son équipement laisse à penser, on est sur une tablette qui coûte seulement autour de 350 € chez la plupart des revendeurs.
valeur. Et à ce tarif-là, peu importe que tout ce qu'offre cette tablette, c'est une expérience d'appareil secondaire pour la consommation de contenu, la lecture de vidéos, ce genre de choses. Après tout, cette expérience d'appareil compagnon qui vient compléter les situations où votre smartphone n'est pas assez confortable et votre laptop trop encombrant, et bah ça reste un gros 90% de l'intérêt de n'importe quelle tablette. Bien sûr, pour les 10% restants, un iPad va systématiquement être meilleur, et bien sûr que ça a énormément de valeur d'avoir un système plus complet qui permette d'être un peu plus productif, qui ait davantage d'applications créatives et optimisées, ce genre de choses, mais ça coûte cher. Et au final, si vous n'en avez pas l'utilité, eh bien peu importe. Donc oui, à partir de là, c'est vrai qu'il y a des reproches à effectuer à Android sur tablette, et c'est vrai qu'on pourrait reprocher à cette Mi Pad 5 de ne pas être aussi ambitieuse qu'une Galaxy Tab S8, mais en vrai, si tout ce que vous cherchez c'est une excellente tablette d'appoint pour compléter votre écosystème Android, eh bah c'est l'appareil idéal, proposé au bon prix pour l'expérience qu'il propose. Donc voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.